Chers collègues du continent africain et de l'océan Indien, chers collègues du monde entier, pour le congrès de Dakar, je devais être des vôtres, mais un heureux événement que j'attends me laisse unis à vous malgré la distance géographique. Le thème du congrès, Innover pour mieux enseigner, et de la table ronde à laquelle je devais participer, est l'enseignement du français et enjeu des innovations pédagogiques. À la demande du président de l'AFPAWI, Baitirka, et du président de l'Association sénégalaise pour les professeurs de français, Baran Diaye, je vous envoie cette capsule vidéo dans laquelle je tente en premier lieu une définition de l'innovation pédagogique et en deuxième lieu, je réponds à leur question « Pourquoi on doit innover dans l'apprentissage de la langue française ?» À première vue, l'innovation semble une notion simple, signifiant nouveauté et changement. Dans les Confessions, saint Augustin s'interroge sur la définition du temps. Qu'est-ce donc que le temps? Il répond « Si personne ne me le demande, je le sais, mais que je veuille l'expliquer à la demande, je ne sais pas. » Il en va de même pour l'innovation. En recensant les écrits de recherche ou les écrits professionnels sur l'innovation dans le monde de l'éducation, nous sommes rapidement confrontés à sa complexité et à une définition polysémique plurielle de l'innovation. Pour Marcel Lebrun et Julie Lecoq, l'innovation est avant tout un processus. Ce processus est inscrit dans un temps, dans le temporel, c'est-à-dire qu'il cesse d'être innovation une fois qu'il est testé et pratiqué. C'est un processus de modification ou de changement qui porte sur des produits, des procédés, des façons de faire, des habitudes, des croyances, etc. La finalité de l'innovation est certainement l'adaptation ou l'amélioration des façons de faire et de ses habitudes dans un contexte donné. L'innovation est enfin, selon Lebrun et Lecoq, suscitée, initiée et portée, soutenue même par un individu ou un groupe ou bien une entité. Dans le domaine de l'éducation, il s'agit donc d'une innovation qu'on appelle innovation incrémentale ou continue. Une innovation dans la continuité, dans la transformation et non pas dans la rupture. En bref, l'innovation pédagogique a pour objectif de faire installer, d'accepter, d'utiliser un changement ou une transformation donnée. Force est de mentionner que l'innovation a toujours existé dans le monde de l'éducation, dans les salles de français, mais dans les salles d'autres langues. Mais elle a existé d'une façon très timide. Des professeurs de français innovants dans des salles de classe, comme je l'ai dit, ça date depuis la nuit des temps. Mai 68 a libéré l'innovation et l'a amenée en masse dans les salles de classe. Et depuis, on n'a jamais autant brandi l'étendard de l'innovation durant cette dernière décennie. Mais la vraie question est, pourquoi innover dans le domaine de l'enseignement du français? On innove pour survivre. Aujourd'hui, on n'a guère le choix. Le recrutement des professeurs de français est davantage ciblé vers ceux et celles qui sont les plus innovants, ceux et celles qui sont les plus créatifs. L'innovation et la créativité sont des adjectifs qui collent à la peau des enseignantes et des enseignants de français. Ensuite, on est face à une devise « Innover ou reculer, voici le destin ». Il faut dire aussi que Gutenberg n'a pas attendu le développement du marché du livre pour inventer l'imprimerie. Il en va de même pour les professeurs de français qui, quelquefois, travaillent dans des conditions précaires, difficiles, avec très peu de matériel, mais qui sont les plus innovants. Nous innovons aussi pour créer de la valeur, pour démontrer à nos apprenants et au corps pédagogique l'importance de la proactivité par rapport à la concurrence. En tant qu'enseignants et enseignantes de français, nous innovons pour nous dépasser au quotidien et pour répondre aux besoins de nos apprenants à qui on donne le plaisir et le goût d'apprendre le français.
Innover, c'est gérer le changement, c'est maîtriser les paramètres du changement, puisque l'innovation se marie bien avec la technologie, avec des activités interactives ou collaboratives, des évaluations humanistes, des classes inversées ou renversées, avec la différenciation ou l'individualisation des parcours, avec des évaluations différenciées, des jeux sérieux, des escape games, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Mais attention, l'innovation n'est pas seulement technologique. Elle est avant tout, elle porte sur les méthodes de travail en salle de classe. Elle porte sur l'organisation, sur la gestion de sa salle de classe, sur la logistique, sur les pratiques, sur les méthodes en salle de classe. Innover, c'est mobiliser les professeurs, les formateurs et les apprenants. C'est surtout les engager en accroissant leur motivation, en leur offrant des possibilités de formation, en leur proposant de vivre le français d'aujourd'hui et de demain. Le français est certes la langue de Molière, mais ce n'est pas uniquement la langue de Molière. Le français, c'est la langue de l'entreprise, c'est la langue moderne, c'est la langue de l'économie, c'est la langue du commerce, c'est la langue de la recherche, la langue de la diplomatie, la langue des sciences, la langue de l'architecture, du patrimoine, de la gastronomie, de l'art. Oui, on publie en français. Oui, on fait du commerce en français. Oui, on traite des questions épineuses en français. Pour les apprenants, innover, c'est pouvoir apporter de nouvelles idées et être acteur du processus d'innovation. Ce sont nos apprenants qui porteront les flambeaux du rayonnement du français et notre responsabilité est de les impliquer dans ce processus qui est très important, ce processus d'innovation dans la langue française. Pour clôturer, je cite Talleyrand qui dit « Innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée, mais c'est arrêter d'avoir une vieille idée. » Voilà ce que je peux vous dire en moins de 2 minutes. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un fructueux colloque et un séjour mémorable à Dakar. Union de pensée.